Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Et avant tout, je voulais excuser mon président, Bruno Millienne, qui est retenu dans sa circonscription. Période d'élection, il n'est pas élu dans une collectivité, il est député, mais il soutient sur le terrain un certain nombre d'élus. Donc effectivement, c'est une période un peu tendue pour vous en ce moment. Donc rapidement, beaucoup de choses ont été dites sur le label au niveau national. Donc moi, je vais apporter le regard territorial sur le territoire francilien, puisque effectivement l'Agence régionale pour la biodiversité Île-de-France a un certain nombre de missions, dont celle d'animer et d'accompagner les changements de pratique des collectivités. Et donc le label Éco-Jardin fait partie des projets qu'on anime au niveau national, comme le concours Capitale française de la biodiversité, vous le rappelez, qui sont vraiment des fleurons de ce que vous faites sur le territoire et de tout ce qui se fait de bien. Et je pense que dans ces périodes un peu compliquées, où on parle beaucoup de transition écologique et de biodiversité, c'est très important de donner à espérer et à voir qu'il y a des choses intéressantes qui se font sur le territoire et qu'il y a des hommes et des femmes impliqués, et c'est ce que vous représentez aujourd'hui. Donc effectivement, en Île-de-France, on a la chance d'avoir une attention particulière, puisque l'Agence régionale pour la biodiversité, avant d'être agence régionale, elle était association Nature Paris et elle existe depuis plus de 10 ans. Donc depuis plus de 8 ans, on anime ce label avec, comme vous l'avez rappelé, des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'accompagnement des collectivités. Et donc on a tout naturellement, effectivement, des résultats. Alors, je remets mes lunettes, excusez-moi, mais qui sont effectivement plutôt intéressants, puisque depuis 2012, on a 262 sites labellisés en Île-de-France. Donc, ça montre bien l'intérêt de ce travail d'accompagnement, de ce travail de pédagogie qu'on fait. C'est un des grands rôles de l'agence régionale. Et pour ce faire, juste un petit focus aujourd'hui en France, sur le territoire métropolitain, on a déjà 8 agences qui sont créées. Donc moi, je vous invite et chez vous, l'agence Bourgogne-Franche-Comté est toute récente. Elle a été finalisée fin 2019. Donc je vous invite aussi beaucoup à aller vous retourner vers ces structures, parce qu'elles sont là aussi pour apporter de l'accompagnement, de l'ingénierie territoriale aux collectivités, et je pense que c'est fondamental dans ces périodes de changement de pratique où parfois on est un peu perdu. Donc juste un petit focus sur l'année 2019 sur le territoire francilien. On a eu un certain nombre d'actions, d'ailleurs toutes portées par Jonathan Flandin ici, qui accompagne vraiment sur la partie de la gestion écologique toutes les collectivités, et c'est très cher à l'agence. On a publié en 2019 l'indicateur zéro pesticide. C'est un indicateur qui depuis 2010 nous permet de suivre les pratiques des collectivités, et on a le plaisir de voir que les collectivités franciliennes mais vous de manière plus globale, vous allez même plus loin que ce qui est autorisé ce qui est encadré par la loi Labbé, puisque vous étiez il y avait 22% des communes franciliennes qui déclaraient être à zéro pesticide total en 2016, et elles sont 67% des communes franciliennes interrogées. Je précise bien, donc on est sur un échantillon de communes qui est renseigné de 690 sur notre territoire, quand on compte plus de 2200. Donc on est à 67% de ces communes qui disent être au zéro pesticide total sur, bien sûr, le périmètre de la loi Labbé, mais aussi les espaces à contrainte que sont les cimetières et les terrains de sport. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une dynamique très intéressante qui s'est engagée et qu'on accompagne, et c'est très très porteur d'espoir à l'heure où, comme vous le disiez, madame, toutes les questions sur l'élargissement finalement du périmètre d'application de la loi Labbé se posent, et on y travaille. Donc c'est une très bonne nouvelle. On a aussi, et c'est à votre disposition à l'accueil, édité en 2019 un guide qui s'appelle le guide planton local. Donc c'est un travail qu'on a fait sur je dirais l'exemple de ce qu'avait fait l'Eurométropole de Strasbourg, qui permet aussi de continuer au-delà des pratiques, de continuer à aller plus loin même sur la question de la biodiversité et de la filière locale, et c'est très important, vous le savez bien. Donc deux éléments importants qu'on a menés en 2019, et un troisième élément qui peut-être vous parle aussi, qui est l'adoption par le Conseil régional d'Île-de-France de sa stratégie régionale biodiversité. Donc c'est aussi
des mouvements qui sont en route dans toutes les régions, hein, qui est accompagné par les ARB et par les conseils régionaux, avec, pour remettre ça dans un cadre local aussi, un cadre territorial, 4 orientations majeures pour l'Île-de-France: améliorer la santé et le bien-être de tous les franciliens grâce à la nature, faire de la biodiversité un atout économique et d'innovation, donc on est directement là en lien avec la question aussi du planton local, placer la biodiversité au cœur de l'aménagement de nos territoires et protéger la nature, notre capital commun. Et un autre objectif qui nous concerne directement, l'objectif fixé par cette stratégie, c'est que d'ici à 2025, donc c'est très bientôt, hein, on soit à 100% des communes en zéro phyto en Île-de-France. C'est un objectif fort porté par la présidente et on y travaille. Et effectivement, le chiffre de l'indicateur 2019 est encourageant et on espère bien pouvoir atteindre cet objectif en 2025. Et pour votre information, on mène aussi, et je pense que dans les prochaines rencontres, on en parlera, on lance, et Jonathan lance cette année une étude sur la question des cimetières et de la biodiversité des cimetières, parce qu'effectivement, on a besoin d'objectiver nos recommandations avec des choses concrètes sur finalement la capacité d'accueil de biodiversité qu'on trouve dans les cimetières, et notamment en fonction de leur mode de gestion. Donc c'est des choses qui vous permettront, vous aussi, après, grâce à cette étude, d'avoir des éléments pour aller convaincre et être les porte-parole, comme le disait Patrice Château, de cette bonne parole et de ces pratiques favorables à la biodiversité. Vous l'avez cité quand même sur le territoire francilien, mais j'aimerais rappeler qu'avec nos 262 sites, on est quand même aussi très content d'accueillir et de récompenser le travail de la ville de Pantin. Alors on y a été, on a fréquenté, puisque l'agence régionale a été hébergée à Pantin pendant presque 3 ans, donc on connaît bien le territoire. On avait nos bureaux là-bas, et effectivement c'est une très belle réussite, et c'est une très belle action qu'une collectivité qui labellise tous ses sites comme ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc une mention particulière pour la ville de Pantin, mais aussi la démarche de labellisation de gestionnaires privés comme Paris Habitat, Veoliao, ICAD, Batigère et la Société de la Tour Eiffel. Paris, Courbevoie et la communauté d'agglo de Paris-Vallée de la Marne, qui continue aussi toutes ces actions sur le territoire. Donc c'est plutôt encourageant, et voilà, c'est ce que j'allais dire. On est de toute façon toujours à la disposition de toutes les collectivités pour justement diffuser ces pratiques. Donc vous n'hésitez pas à revenir vers ce centre de ressources qui est aussi bien hébergé sur le site de l'ARB, mais qui va surtout, et je sais que on va vous le présenter aujourd'hui, qui est hébergé sur le site sur le nouveau site internet d'Éco-Jardin, qui va vous mettre à disposition toutes ces ressources pour continuer votre beau travail. Voilà, je laisse la place à vos belles interventions, et je vous remercie, et bonne continuation en tout cas dans toutes vos démarches. Merci.